Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons apprendre à poser une multiplication. Comme pour l'addition et la soustraction, poser une multiplication permet de faire le calcul pour des grands nombres sans se servir du matériel. Dans cette leçon, nous allons voir comment faire avec les nombres que tu connais déjà, donc avec 3 chiffres maximum, et on va se servir des tables de multiplication que tu as apprises par cœur, donc les tables 3, 4 et 5. Il est très important que tu connaisses bien ces tables, sinon il sera presque impossible de réussir à poser les multiplications. Donc si tu ne les connais pas bien, va vite les mémoriser. Sinon, commençons. Comme d'habitude, commençons par expliquer avec le matériel que l'on connaît bien, les dés qui représentent des unités, les bâtons qui représentent les dizaines, c'est-à-dire 10 unités, et les plaques qui représentent des centaines, c'est-à-dire 100 unités, 10 bâtons, 10 dizaines, 100 unités. Voyons donc comment poser une multiplication. Par exemple, 3 fois 12. Nous avons déjà vu dans la leçon comprendre la multiplication que cela veut dire que nous voulons 3 fois 12 dés. Donc, je peux mettre 12 dés sur 3 lignes, 3 paquets de 12 dés, un paquet, un deuxième paquet et un troisième paquet. Et ensuite, je regarde le total. Je vois que j'ai donc 3 dizaines et au total 6 unités. Donc 3 fois les 12, 3 fois 3 paquets de 12, ça me fait au total 36. Et bien pour poser la multiplication, nous allons donc écrire ceci. Je commence comme l'addition par écrire mes nombres en alignant bien les unités entre elles ou les dizaines. Donc ici c'est 12 fois 3 égale, et je commence par multiplier la colonne ici des unités. Je sais bien que je veux 3 fois les 2 unités, donc 6. Et ensuite je voulais 3 fois les dizaines, et donc j'ai bien 3 dizaines. Et donc, je peux voir directement 12 fois 3 égale 36. Maintenant, si je veux calculer 14 fois 3, j'ai donc toujours mes 3 bâtons, mais à chaque fois, j'ai 14. Donc, 14 ici, 14 ici et 14 ici. J'écris 14 fois 3 égale, et je commence par multiplier mes unités, donc 3 fois 4 unités. Je connais bien ma table de 3 ou de 4, et je sais que 3 fois 4 égale 12. Donc ici d'ailleurs j'ai bien 12 unités, et 12 je sais que c'est en fait 2 unités et une dizaine en plus. Il y en a 10 qui vont être transformés en une dizaine. Voilà. Hop là. Et donc dans mes 3 fois 4, 12, j'ai 2 unités et une dizaine de plus. Donc comme pour l'addition, je rajoute ici que j'ai une dizaine qui s'est créée et qu'il faudra que j'ajoute à mes dizaines. Et donc je peux ensuite passer à la multiplication des dizaines. Je sais que j'en avais 3 fois 1, donc 3, plus ici celle qui s'est créée, et donc au total 4 dizaines. Et je peux lire 14 fois 3 égale 42. J'ai bien ici, tu vois, 4 dizaines de unités, 42. Maintenant, comme on l'a dit, l'intérêt c'est d'arrêter de manipuler tout ce matériel pour aller plus vite. Donc, posons une nouvelle multiplication et
cette fois-ci sans céder. Posons la multiplication 225 fois 4. 225 fois 4 égale. Nous l'avons vu, nous commençons par multiplier les unités. Tu vois un peu dans ta tête quand même le matériel qu'il y aurait, 2 plaques, 2 bâtons, 5 unités. Donc si j'ai 4 fois 5 unités, ça m'en fait 20. 4 fois 5 égale 20, tu connais tes tables. Et 20, c'est en fait 2 bâtons. Donc j'ai 0 unité et 2 bâtons qui vont se rajouter ici, bien sûr, dans la colonne des dizaines. Ensuite, j'avais ici 2 dizaines sur 4 paquets. Donc 4 fois 2 dizaines, ça m'en fait 8 au total, plus les 2 qui viennent de se créer en rassemblant les unités. Donc, j'ai 8 dizaines plus 2 dizaines, 10 dizaines, et à nouveau 10 dizaines, je sais que c'est en fait une plaque. Donc, elles vont se transformer, je ne vais plus avoir 2 dizaines, mais je vais avoir une plaque en plus. Et je passe maintenant à ma dernière colonne, celle des centaines. Et là, j'ai à nouveau 4 fois 2 plaques ici. Donc 8 plaques plus une qui vient de se créer. Et donc, au total, 9 plaques. Et je peux lire directement le résultat. 225 fois 4 égale 900. À présent, je te propose de poser une multiplication, et cette fois-ci tout seul. Par exemple, pose 127 fois 2. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et reprendre lorsque tu auras terminé. Alors, vérifions ensemble. Tu as bien écrit 127 fois 2. Et on commence par multiplier les unités. 2 fois 7, 14. C'est donc 4 unités et une dizaine qui se transformaient. Ensuite, dans mes dizaines, j'avais 2 paquets de 2, donc 4, plus une qui vient d'être créée, donc 5. Et dans mes centaines, j'avais qu'une seule centaine dans mes 2 paquets, donc 2 fois 1 égale 2. 127 fois 2 égale 254. Bravo! Tu as maintenant compris comment poser une multiplication. Pour bien t'en souvenir, tu fermes les yeux et tu t'imagines en classe la prochaine fois que la maîtresse ou le maître te demandera de poser une multiplication. Alors, imagine que tu écris sur ton cahier, tu alignes bien les nombres et tu commences à multiplier la colonne des unités. Tu fais bien attention s'il y a une ou plusieurs dizaines à retenir, à rajouter dans la colonne des dizaines. Et donc tu notes combien d'unités il te reste. Puis tu multiplies la colonne des dizaines et tu fais bien attention à rajouter les bâtons qui ont été peut-être créés. Et tu indiques si tu as plus de dizaines, si elles se transforment en une plaque. Et donc tu notes combien de dizaines il te reste au total. Et ensuite tu multiplies la colonne des centaines, en n'oubliant pas peut-être qu'il y a des centaines qui ont été créées, donc que tu as écrit une retenue. Et tu notes donc combien tu as de centaines au total. Et tu peux lire le résultat de ta multiplication. Je te laisse faire une deuxième fois dans ta tête, tout seul. Par exemple, avec 127 fois 2 que nous avons fait tout à l'heure. 127 fois 2. Tu multiplies 2 fois 7. Donc il y a une dizaine en plus. Puis les dizaines, sans oublier la retenue. Puis les centaines, égale 2. Et je peux donc lire 127 fois 2 égale 254. Parfait.
Parfait, il ne te reste plus qu'à t'entraîner comme d'habitude. Tu peux aller sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire et revoir la leçon Poser une multiplication, le mode opératoire. Alors amuse-toi bien et à bientôt!